L'innocente Anne but sans le savoir le poison, préparé par sa servante. Mais grâce au dosage précis, Anne ne mourut pas immédiatement. Au contraire, le poison consuma lentement son corps. Ce soir-là, déterminée à assister au banquet que Louis avait organisé spécialement pour elle, Anne endura la douleur, s'habilla, et se rendit au lieu de rendez-vous. Tout au long du trajet, les effets secondaires du poison la faisaient tituber. Assise devant sa coiffeuse, elle se traîna jusqu'à la salle pour découvrir que le roi et Louis étaient vêtus de manière identique. À ce moment-là, Anne ne pouvait même pas distinguer lequel était Louis et lequel était le roi. Puis les deux hommes se mirent à danser autour d'elle. Au milieu de vagues de vertige, Anne s'effondra sur le sol, croyant qu'elle était simplement épuisée. Les serviteurs l'accompagnèrent jusqu'à sa chambre pour qu'elle se repose. L'évanouissement d'Anne annonçait que cette soirée ne se déroulerait pas paisiblement. Peu de temps après, une paire de petits pieds, trempés de sang, entra dans la chambre de Louis. C'était Anne, désormais vaincue par le poison. Elle supplia Louis de la sauver. La reine embrassa immédiatement Anne. Afin de protéger la santé de Louis, Bandon ordonna qu'on le fasse sortir de la pièce. Après tout, personne ne pouvait dire si Anne était malade ou empoisonnée. Anne supplia Louis de rester à ses côtés. Mais en tant que souverain d'une nation, il ne pouvait pas risquer une éventuelle infection. De rester ici. Louis finit par choisir de partir. Peu après, Tina arriva pour s'occuper d'Anne. Le roi resta aux côtés d'Anne tout au long de l'épreuve. Après tout, Anne n'était pas seulement son épouse, mais aussi sa confidente de toujours.